Je vais vous poser une question. Quand vous pensez au ketchup, à quoi pensez-vous? Des frites, des hamburgers, un enfant qui en met partout, sauf dans son assiette. Pas à la pharmacie, j'imagine. Et pourtant, nous sommes dans les années 1830, aux États-Unis. La tomate est alors un légume suspect. Beaucoup d'Américains la croient vénéneuse. Elle appartient à la famille des Solonacées, comme la belladone. On la cultive parfois comme plante ornementale, mais la manger, vraiment la manger, c'est encore risqué aux yeux d'une bonne partie de la population. C'est dans ce contexte qu'un médecin nommé John Cook Bennett publie ses travaux et il affirme, preuve à l'appui selon lui, que la tomate guérit de la diarrhée, le trouble de foie, les indigestions et plusieurs infections que l'on regrouperait aujourd'hui sous le terme de problèmes gastro-intestinaux. Sa solution, des pilules de tomates concentrées ou du ketchup que l'on prend comme un médicament à dose régulière sur prescription. Le ketchup de l'époque, il ne ressemble pas au vôtre. Pas de sucre en quantité industrielle, pas de texture lisse et brillante. C'est une sauce épaisse, acidulée, proche d'un condiment cuisiné. Mais l'idée est là, la tomate comme remède, le ketchup comme traitement. La mode dure quelques décennies. Puis, heureusement, la médecine avance. D'autres remèdes arrivent et le ketchup glisse doucement du cabinet médical vers la table de cuisine, où il se retrouve aujourd'hui à côté des frites. Ce qui est somme toute un usage plus noble. À bientôt pour une nouvelle pépite.